Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de formation. Donc la première vidéo d'une longue série, une série qui durera pendant tout le mois de Ramadan. Donc la série s'appelle Apprendre à trader en un mois. Donc le but c'est qu'au bout de cette série, vous ayez acquis donc les bases nécessaires pour votre trading. Donc on va commencer cette première vidéo par vraiment les bases de l'analyse chartiste et du trading, donc les chandeliers japonais. Donc les chandeliers japonais contiennent énormément d'informations et la plupart des débutants ne savent pas lire ces informations-là. La plupart du temps, on se lance directement sur les indicateurs avant de maîtriser les chandeliers japonais qui sont très importants. Donc nous allons en parler aujourd'hui. Ce sera la première vidéo de cette longue série spéciale Ramadan, apprendre à trader en un mois. Donc je vous rappelle qu'il y aura une vidéo par jour du lundi au vendredi pour un total de 20 vidéos. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc nous allons commencer donc directement par cette vidéo de formation. Donc dans une première partie, nous allons parler des bases des chandeliers japonais. Ensuite, nous allons parler des formes et significations des chandeliers japonais pour terminer par des configurations de chandeliers. J'ai également un fichier que je pourrais vous partager, un fichier PDF avec la liste de toutes les configurations de chandeliers japonais. Donc je ne peux pas parler de toutes les configurations, il y en a énormément, donc je vais les mettre en téléchargement. Je vais simplement parler des configurations les plus importantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les chandeliers doivent être utilisés en complément d'un ou plusieurs indicateurs techniques. Donc, avant de regarder votre indicateur, vous regardez vos chandeliers japonais et vous essayez donc de comprendre l'information qui vous est donnée par ces chandeliers-là. Ensuite, vous passez à votre indicateur technique. Donc, les chandeliers japonais contiennent des informations importantes, comme les cours de clôture, d'ouverture, mais aussi le plus bas pour une période donnée, mais également le plus haut pour une période donnée. Leur couleur nous indique également si la période est haussière ou baissière. Bougie haussière bleue, bougie baissière rouge sur la Trading Station 2 FXM. Sur d'autres plateformes, vous avez donc des bougies haussières qui sont blanches et des bougies baissières qui sont noires. Ces couleurs-là, vous pouvez les modifier selon les plateformes, mettre les couleurs que vous voulez. C'est juste, il faut différencier donc les bougies haussières des bougies baissières, peu importe la couleur. Concernant les bougies haussières, comment on va lire l'information sur ces bougies-là? Donc ça va être extrêmement simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bougie est composée de trois choses, trois choses distinctes. Tout d'abord, le body, le corps de la bougie, donc qui sera rectangulaire, qui peut être carré également. Vous avez ensuite les mèches. Vous avez la mèche haute et la mèche basse. En anglais, donc, ça s'appelle shadow, donc en anglais upper shadow et lower shadow. Ce qu'il faut savoir, vous l'aurez remarqué certainement, vous pouvez avoir des bougies avec un élément dégradé, un ou plusieurs éléments. Par exemple, vous pouvez avoir une bougie avec donc la mèche haute dégradée, c'est-à-dire sans mèche haute, uniquement le corps et la mèche basse, ou la mèche basse dégradée, ou pas du tout de mèche, les deux mèches dégradées, donc uniquement le body. Vous pouvez également avoir des configurations avec le body dégradé, donc uniquement des mèches et vous aurez un simple trait horizontal ici. Donc ça, c'est un doji. On en parlera un peu plus tard. Donc voilà pour la dégradation des bougies. Donc ça, c'est une bougie sans dégradation. Vu que c'est une bougie haussière, nous avons l'ouverture ici. Donc ça a ouvert à ce taux-là. Et la clôture ici. Donc voilà, vous avez eu un plus haut qui a été atteint ici et un plus bas ici. Voilà pour les bougies haussières. Les bougies baissières, donc de la même manière, bien entendu, vous pouvez avoir des dégradations, que ce soit la dégradation de la mèche haute ou de la mèche basse ou des deux mèches ou du body. Étant donné que c'est une bougie baissière, l'ouverture se fait en haut et la clôture se fait en bas. Vu qu'elle est baissière, l'ouverture est supérieure à la clôture, bien sûr. Donc il faut raisonner inversement à la bougie haussière. Donc, ouverture ici, clôture ici. Le plus bas a été atteint à ce niveau-là. Le plus haut a été atteint à ce niveau-ci. Donc voilà pour les bougies haussières et baissières. Comme je vous l'ai dit, donc il peut y avoir des dégradations de bougies. Donc ici, en l'occurrence, nous avons eu une dégradation des mèches, mèches supérieures et inférieures. Donc c'est ce que l'on appelle un long noir. Ici, cela s'appelle un long blanc. Donc tout simplement, un long noir est une bougie baissière dont les deux mèches haute et basse ont été dégradées.
Un long blanc est une bougie haussière dont les deux mèches haute et basse ont été dégradées tout simplement. Mais ces bougies-là sont très importantes. Ces chandeliers habituellement sont accompagnés d'une augmentation des volumes et indiquent la naissance d'une pression vendeuse ou acheteuse. Donc le long corps blanc indique un retournement haussier. Le long corps noir indique un retournement baissier. Donc par exemple, lorsque vous avez une baisse, une tendance baissière, et lorsque vous voyez un long corps blanc, comme ça, cela indique un retournement haussier. Donc on était à la baisse, on va partir à la hausse. Inversement, lorsque vous êtes haussier, sur un marché haussier, et que vous avez tout d'un coup un long corps noir, donc c'est une indication de retournement baissier. Ça, c'est une configuration toute simple, très importante, qui revient très souvent sur les marchés. Vous pouvez vous amuser à en retrouver sur vos graphiques. Vous verrez que ça fonctionne très bien. Ensuite, très très connu, j'imagine que vous les connaissez ou au moins en avez entendu parler, les dojis. Les dojis se forment lorsque la séance ouvre et clôture au même niveau. Ils indiquent l'indécision sur le marché. Ils sont très importants car ils sont la base de combinaisons. Donc il y a des combinaisons de bougies qui avec les dojis sont très très importants. Donc ça, je vous en parle sur le document à télécharger. Vous avez toutes les configurations, toutes les combinaisons les plus importantes sur les marchés, dont les combinaisons qui incluent des dojis. Donc ce sont des combinaisons très très fortes hein, sur les marchés. C'est pour ça que j'ai préféré donc tous vous les détailler sur un fichier PDF. Comme ça, vous pourrez donc faire un tour d'horizon de toutes ces configurations de chandeliers japonais. Concernant les doji, vous avez doji en croix, ici. Donc ici, le corps se situe vers le haut. Hein, le corps est totalement dégradé. Vous voyez, l'ouverture est égale à la clôture. Vous avez également le doji porteur d'eau. Donc sur le doji porteur d'eau, le corps dégradé se trouve au milieu. Donc l'ouverture et la clôture se font au même niveau. Et la mèche haute est égale à la mèche basse. Vous avez le doji croix inversé, donc c'est la même chose que le doji en croix, mais inversé cette fois-ci. L'ouverture et la clôture se font vers le bas. Nous avons une toute petite mèche basse. Vous avez ensuite le doji pierre tombale. Ici, nous avons une ouverture et une clôture au même niveau. Le plus bas est égal à l'ouverture et la clôture. Hein. Donc on a une grosse mèche haute. Ensuite, vous avez le doji dragon, ouverture et clôture au même niveau, qui sont au plus haut, et une grosse mèche basse. Ensuite, vous avez le doji sans mèche. Hein. Donc, on a clôture, ouverture et clôture au même niveau, pas de plus haut, pas de plus bas. Donc, plus haut, plus bas est égal à ouverture et clôture. Donc, voilà pour les doji. Donc, ensuite, ici, je vous résume donc les configurations les plus communes que vous retrouverez sur le document PDF à télécharger. Vous pourrez le télécharger directement sur le groupe FXCM. Facebook ou sur ma page Facebook. Hein. Donc n'hésitez pas à le télécharger ou si vous ne le retrouvez pas, à m'envoyer un petit message, je pourrais vous envoyer le document. Donc les configurations les plus communes, vous avez les retournements haussiers. Donc vous avez long corps blanc, structure d'avalement, ligne de contre-attaque, retournement baissier, long chandelier noir, étoile filante, structure d'avalement, étoile de J, bébé abandonné, continuation haussière, vous avez les lignes de séparation et également continuation baissière, vous avez les lignes de séparation aussi. Donc tout le détail de tout cela, bien entendu, disponible sur le document PDF que je vais vous mettre en téléchargement. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est assez complet. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble. Donc le voilà, vous avez toutes les configurations ici et vous pouvez les retrouver. Vous avez les noms ici et vous pouvez retrouver les schémas. Hein. Toutes les configurations possibles, les plus communes hein, sur les marchés, sont résumées ici. Donc ce document PDF à télécharger, hein, vous avez les configurations avec Doji. Donc je vous ai parlé du bébé abandonné, ça c'est très important. Donc ensuite vous avez également l'étoile du soir, l'étoile du matin, ça c'est les configurations avec Doji. L'étoile Doji tout simplement. Donc vous avez tout ça à télécharger sur le lien que vous retrouverez sur Facebook, bien entendu, sur le groupe Facebook FXM ou sur ma page Facebook. Donc voilà, cette première partie touche à sa fin. Demain, nous allons parler des tendances et après-demain, nous allons parler des figures de continuation et de retournement. Donc, restez connectés, suivez cette formation.
Plein de choses à suivre, plein de choses à apprendre, bien entendu, en un mois, 20 vidéos pour maîtriser les bases du trading. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous dis à demain pour la suite de cette formation Apprendre à trader en un mois.